En 325 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand traverse le désert de Gédrosie avec son armée. Ça, c'est quelque part entre l'Iran et le Pakistan aujourd'hui. Ils sont en train de traverser le désert parce que quelques mois auparavant, après une très longue campagne militaire qui les a emmenés de la Macédoine jusqu'au port de l'Inde, son armée a décidé de faire une genre de mutinerie. Ils ont refusé de traverser l'Iphase, qui est le fleuve, pour conquérir l'Inde. Ils ont fait, nous autres, on s'en va pas plus loin. Son armée était fatiguée, puis ils sont fucking loin de leur famille, de leur ferme. Ça fait 8 ans qu'ils sont partis de la Macédoine pour aller conquérir l'Asie mineure, l'Égypte, la Mésopotamie, la Perse, puis maintenant l'Inde. 8 ans de campagne. 17 000 km de marche avec leur kit. Les soldats sont à bout. Puis d'une certaine manière, ils sont comme, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? On s'entend, la Macédoine là, de l'Antiquité, c'est des Grecs. Qu'est-ce que des Grecs font en Inde? Toi, tu irais-tu te battre en Inde conquérir le tas de vidange? OK? Les gars veulent retrouver leur famille, leur culture, leur forêt. Fait que finalement, après 3 jours de réflexion, Alexandre le Grand décide de repartir vers l'ouest pour retourner à Babylone. Fait qu'il sépare son armée en 3 groupes. Puis lui décide de partir à la tête d'un des groupes dans la traversée la plus difficile, celle du désert de Gédrosie. La traversée va durer 60 jours et le tiers des hommes du convoi va mourir de soif et de chaleur. Tous les animaux vont mourir au cours de la traversée. Ils devaient être ravitaillés par des factions de la population locale. Finalement, il y a un genre de beef, puis ils ont pas reçu les vivres sur lesquels ils comptaient. Là, il faut comprendre qu'à ce moment-là de la vie d'Alexandre le Grand, là, il est à son apogée. Il a été victorieux dans toutes ses campagnes. Il détient le plus grand royaume jamais conquis par un seul homme. Il se considère le roi de l'Asie. Puis malgré toute cette gloire-là, extrêmement bien méritée, il a quand même décidé de partir à tête de son armée dans l'environnement le plus hostile possible, juste parce qu'il savait que c'est sa responsabilité d'être dans les circonstances les plus difficiles. C'est l'ultime représentant du leadership. Jamais je vais demander à mes hommes de faire quelque chose que je suis pas capable ou pas volontaire de faire. Par un jour particulièrement cuisant, Alexandre le Grand est en train de traverser le désert pendant que son armée tombe comme des mouches face au soleil puis à la chaleur. Puis là, à l'horizon, il y a une section de sa troupe de reconnaissance, des cavaliers, qui était plusieurs kilomètres en avant, ils se font repérer à l'horizon. Fait que là, toute la colonne s'arrête d'avancer pour voir ce qui se passe. Les cavaliers, ils rejoignent le gros des troupes, puis ils ont une bonne nouvelle à annoncer au roi. Ils disent « Hey, on a trouvé plusieurs kilomètres plus loin, un peu d'eau, une genre de petite oasis, puis comme ils voulaient en transporter, il n'y avait rien d'autre qu'un casque pour mettre de l'eau dedans. Ils remplissent le casque d'eau, puis là, le commandant du détachement de reconnaissance, il débarque de son cheval, puis il s'en va présenter cette eau-là au roi. Ça fait plusieurs jours qu'il n'y a plus une goutte d'eau à boire. Tout le monde est sur le bord de la mort. Fait que là, le commandant, il présente le casque bien rempli d'eau au roi. Le roi, il regarde le casque, il regarde son armée, il prend le casque, puis il le vide au sol. À ce moment-là, toute l'armée, un gros cri de guerre, se fait entendre. Puis à ce moment-là, instantanément, toute l'armée est galvanisée, puis est capable de supporter encore la chaleur pour une couple de jours. Absolute Chad move. Le gars avait compris que devant la responsabilité de devoir montrer l'exemple devant ses hommes, il pouvait pas se permettre de s'affaiblir, de montrer une faille, de pas accepter de circonstances plus faciles ou de donner une raison à ses hommes de baisser les bras. Puis là, faut pas s'attendre à ce que nos politiciens soient de la trempe d'Alexandre III de Macédoine. Mais c'est la raison pourquoi c'est à nous d'incarner son énergie dans notre communauté. De faire preuve de leadership dans nos familles, dans notre travail, au gym. C'est toujours une bonne journée pour choisir la voie difficile.